citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quoi qu'on en dise, c'est au visage qu'il faut regarder les hommes, mais il ne faut pas prendre leur masque pour leur visage. Quoi qu'on dise, quoi qu'on en dise, c'est au visage qu'il faut regarder les hommes, mais il ne faut pas prendre leur masque pour leur visage. Joseph Joubert a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce vendredi 7 novembre 2025. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on va prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Mais je rappelle la méditation du jour avant de prendre le premier intervenant. Quoi qu'on en dise, c'est au visage qu'il faut regarder les hommes. Mais il ne faut pas prendre le masque pour leur visage. Joseph Joubert. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier monsieur Ghislain à la technique ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Avant de partir, laisse-moi présenter mes condoléances à la famille de notre très cher regretté Léopold Dissou. Nous sommes touchés. Et rappelle-toi qu'il a même envoyé des casques pour nous. Tout à fait. De Radio Cotonou. Radio Cotonou a tellement fait pour la jeunesse. Paix à son âme, tout simplement. De Cotonou, vraiment, nous sommes touchés, nous sommes de terre avec sa famille. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Vraiment. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est regrettable de perdre des personnes comme ça. C'est ça. Ma première préoccupation, oui. Naoum, ceux qui veulent continuer à faire du mauvais sang pour leur propre santé dans le pays, tant pis pour eux. Certaines personnes ne veulent pas écouter le chef de l'État quand il s'exprime. Et ils pensent que c'est quelqu'un qu'on peut aller voir et lui demander de faire le contraire. J'étais devant sa porte où ses propres frères sont à la caisse de l'emploi. Vous savez ce qu'il leur a dit? Qu'il est prêt à même financer les études et ils iront composer comme tout le monde. Même dans l'armée, on a vu des officiers supérieurs qui ont mis leur poste pendant le recrutement là. Il a annulé toutes les recrutements. Donc, c'est quelqu'un, n'allez pas à lui demander le contraire. Si les tests sont prévus, telle chose, ne vous hasardez pas à lui demander le contraire. Il a déjà dit à l'Assemblée nationale, c'est irréversible, le Bénin et puis les rails, ça ne va pas reculer. Donc, tant pis pour ceux qui continuent de souffrir. L'autre sujet, je veux demander au gouvernement de passer Bic Rouge pour cette décision parallèle que nous observons chez les médias. On ne peut pas aller acheter le maïs à ce kilo-là et c'est le prix pratiqué sur le terrain là pour écraser les maïs. Personne ne peut accepter ça. Donc nous invitons le gouvernement à faire quelque chose. Et les dossiers au paquet, nous sommes à genoux devant la justice. Ils n'ont qu'à vider tous ces dossiers-là qui durent depuis des quarantaines d'années. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ce sont mes préoccupations de ce matin, monsieur Naoum, que Dieu te protège, ainsi que tes enfants et ta famille. Amen. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Effectivement, il en a parlé, un certain Léopold Dissou, qui avait donné donc des casques à Radio Cotonou au moment où on a distribué des casques. Et oui, on a appris sa mort. C'est quand même quelque chose, vraiment. On ne sait ni l'heure, ni le jour. À tout moment. Quelqu'un est là, c'est ça? Non, quelqu'un est au bout du fil pour l'instant avec Ghislain Agbangba. Il est en train d'échanger. On va le prendre à présent. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour.
Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien. Et vous-même? Ça va, merci tout puissant. Amen. Monsieur Naou, j'ai eu cette préoccupation ce matin. Nous vous écoutons. Je voudrais parler pour les journalistes du 67 commune d'être vigilants à ce que je voudrais dire là. Les auditeurs qui viennent à la radio pour dire Benoît sont trop têtus, Benoît nous c'est nous. Là, la expression, là, restez vigilants à les Benoît qui viennent en terre pour parler comme ça. Parce que celui qui suit là, c'est même expérience aussi sur nous. Et le Benoît va venir pour dire Benoît nous c'est nous, hein. Benoît sont trop têtus. Non. Expression là, essayez de rester vigilant, monsieur le journaliste. C'est ma préoccupation qui est pertinente sur moi, quoi. Restez vigilant. On ne peut pas dire que le Bénin nous c'est tout noir. Non. Non. Impossible. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, monsieur Naoum. D'accord. Excellente journée à vous, Théodore Moussa. Il n'aimerait pas entendre sur les antennes que les Béninois sont têtus. Lui n'est pas du tout d'accord, donc il dit que si quelqu'un vient à l'antenne pour dire ces choses-là, il m'invite à être très vigilant par rapport à eux. C'est vrai, on ne peut pas dire que tous les Béninois sont têtus quand même, c'est pas possible. Et donc, chacun à sa manière, nous venons sur cette terre différemment, chacun a ses faiblesses et ses forces, chacun vient avec donc l'éducation reçu et, bien entendu, on ne peut pas être la même chose. C'est dans un pays, ce n'est pas possible. Quoi qu'on en dise, c'est au visage qu'il faut regarder les hommes. Mais il ne faut pas prendre le masque pour leur visage. Voilà. Joseph Joubert a signé donc cette méditation. Bonjour. Bonjour, chef. À qui avons-nous l'honneur? Radio Cotonou. Ça va bien? Ça va dans la joie. Toujours. Pour le peuple béninois. Votre nom d'abord. Je ne parle pas beaucoup français. Votre nom. C'est Dagba Nicolas. D'accord, nous vous écoutons. Nous voulons la paix au Bénin. Et si quelque chose a été dit, nous allons quand même nous mettre à jour pour respecter ces choses-là. Il nous a été dit, ici au Bénin, que c'est le BCAO seul qui a le droit de refuser l'argent. Je n'ai pas le droit de dénier ce que l'ordre a dit. Il faut que l'ordre règne. C'est ce qu'on dit. De deux, nous voulons la paix au Bénin. Nous avons été à la conférence nationale dans ce pays et l'essentiel à retenir est 5 ans renouvelables une seule fois. Et c'est sur ça que la conférence nationale a été conclue. Nous sommes tout le monde d'accord sur ce point-là. Où il n'y aura jamais de choses contraires contre ces choses-là. En avant la marche. Bon, je remercie monsieur le vieux Talon pour ses efforts, pour cette nation. Mais, j'ai bien dit qu'il ne faudra qu'il nous laisse. Que le pouvoir quitter le pouvoir, mais il continue quand même de nous faire des propos utiles à la paix pour ce pays. Même si Talon quitte là aujourd'hui, il sera toujours là pour quand même accompagner celui qui va arriver. C'est ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas jouer l'éveillance à tout ce qu'on dit. Après, il faut que quelqu'un mette de la tout dans notre pays. Nous voulons la paix. Et la paix résidera. C'est ce qu'on nous a laissé en héritage. En étant non, et le laboratoire du temps, ces ennuis politiques qui étaient là. Nous avons déjà respecté. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il veut la paix. Dagba Nicolas. Il dit aussi que les citoyens n'ont pas le droit de refuser l'argent. C'est vrai qu'il y a ce phénomène-là. Dans notre pays, il faut véritablement qu'on puisse refuser ça. Où les gens refusent, vous achetez, vous amenez de l'argent, on dit que la pièce est usagée ou bien le billet est fatigué, il faut changer. Alors que bon, si un billet est fatigué, une pièce usagée, c'est à la BCAO effectivement de retirer la monnaie. Et donc, où le billet de la circulation, c'est pas aux citoyens de subir. Il y a des gens même qui viennent aux mains, qui en viennent aux mains tout simplement, qui se bagarrent tout simplement parce qu'on a refusé. C'est le seul billet qu'il a, voilà, qu'il a fini de manger. Vous allez faire quoi? Vous allez l'ouvrir et sortir le repas de son ventre ou quoi? Donc, citoyens béninois, retenons ça clairement. C'est à la BCAO de retirer de l'argent de la circulation. Si un citoyen vient même avec une pièce usagée ou un billet déchiré, prenez seulement. Parce que il faut quand même avoir cette culture-là dans notre pays. Ce n'est pas bien tout simplement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Java José. Depuis Yémi-Todi, la voix d'une basse sécurité. Nous vous écoutons ce matin. Je tombe à Boumé-Calabé à aller à l'ambassadeur pour dire au
l'air de penser à fermer au moins les caniveaux qui sont là et qui créent des désagréments à la population. Et encore, nous allons remercier les policiers qui ont eu à reculer les bonnes dames pour aller à l'ambassadeur. Merci à eux, mais pour avoir reculé maintenant les bonnes dames, montent encore à l'assaut. Donc, il va falloir faire au moins des patrouilles de ronde 2 fois par semaine pour pouvoir les garder là où elles sont actuellement. Parce que c'est une vitrine. On parle les étrangers et les touristes passent par là pour aller à Gambie. Et cela, lorsque les bonnes dames viennent sur la voie, ça ne montre pas une bonne image, c'est honteux. Nous allons demander au maire. Il ne suffit pas seulement de chanter les louanges du président de la République, mais de montrer que vous êtes en train de l'accompagner par vos actes. C'est ce qu'on veut. Tout le monde peut chanter, oui. Tous ceux qui peuvent chanter, mais nous voulons remarquer cela par des actes sur le terrain. Là, vous accompagnez réellement le président de la République. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème du terrain de Renoussou, sur le pan du mur du côté est, il y a le courant de l'SPE pendant sur les appartements en tout des bonnes dames. Nous le disons depuis, c'est lorsqu'il y a un problème, on viendra avec les 4x4 climatisés ou bien nous disons de côté condoléances. Merci, monsieur le. Excellente journée à vous. Java José qui vient ce matin nous dire que il y a des fils électriques qui tombent, bien entendu, sur des toitures des appartements qui sont sur la clôture du terrain de Renoussou, et donc invite donc les autorités à relever ces fils-là pour éviter donc des situations dommageables. Il faut éviter les risques d'électrocution et autres. Collecte ouvert à Calavi quand on va vers l'embarcadère. Et aussi les bonnes dames qui occupent la voie, la police a essayé de les repousser un tant soit peu, mais il faut veiller au grain pour que ces bonnes dames-là ne reviennent pas donc occuper l'espace public, occuper les trottoirs et autres, d'autant plus que les touristes passent par là pour aller visiter Gambier. Bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour. Benjamin Honoré Nao. Éloi Rongan de Fifonsi. Tout à fait. Sécu. Le Sécu de Fifonsi, arrondissement de Togoa. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Honoré Nao. Merci. Je suis très très ravi parce que son Excellence, Monsieur le ministre de la décentralisation, est arrivé dans notre arrondissement à Toba. Et il a donné la parole à chacun de nous, les chefs quartiers. Et on a déversé tout ce que nous avons, les problèmes que nous avons dans l'arrondissement, on a tout déversé. Je suis très très ravi. Je lui dis bon vent, Monsieur Benjamin Honoré Nao. Je vous remercie et bon début de week-end. C'est pas... C'est que de Fifonsi, ce n'est pas Benjamin Honoré Nao qui a visité Togoa, c'est le ministre. Le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotayon, c'est bien sûr. C'est lui qui a effectué donc une descente à Togoa à la grande satisfaction de Éloi Rongan. Il est le sécu de Fifonsi, il l'a bien dit, hein. Ils ont déversé tous leurs problèmes. Et le ministre a entendu et il exprime donc sa satisfaction ici pour ce déplacement. Quoi qu'on en dise, c'est au visage qu'il faut regarder les hommes, mais il ne faut pas prendre le masque pour leur visage. Joseph Joubert, auditeur en ligne, bonjour. Le boss, bonjour. Ezaï Diossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Corbeau ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation. Oui. Notre commissariat d'Adjon n'a pas le moyen roulant. Ça y est, la voiture qu'ils vont aller chercher les gens, ils n'ont pas ça. Donc si nos dirigeants de police sont à l'écoute, ils n'ont pas fait tout possible pour envoyer moyen roulant à la commissariat d'Adjon. Ils n'ont rien besoin. Même les nouveaux motos qu'ils ont parlé pour les commissariats venant là, Adjon n'a pas ça. Le commissariat d'Adjon n'a pas ça. Donc si nos dirigeants sont à l'écoute, ils n'ont pas fait tout possible pour envoyer moyen roulant à la commissariat d'Adjon. Deuxième préoccupation, la voie inter-État qu'ils sont en train de nous faire, de jusqu'à aller à Périport. Il y a certains endroits qui ont besoin de les caniveaux. Mais le sécurité qui est en train de
ce genre de voie-là n'a pas prévu les caniveaux à l'endroit que ils sont en train de dire. Putain, c'est pas pour ta poids d'une. Pas besoin de caniveaux forcés. Mais ils n'ont pas prévu ça. Donc, si nous avons dans le foot, la capacité possible pour aller sur la voie pour contrôler le terrain de 10 ce matin. Merci beaucoup, le boss. Bonne début de week-end. D'accord. Ezaï Diossou, il a laissé sa moto à réparer pour aller sonder le terrain, donc à Adjoun. Et sur la voie de Périport, il dit, la police d'Adjoun n'a pas de matériel roulant. Et donc, le ministère de l'Intérieur doit pouvoir faire quelque chose pour doter le commissariat de Adjoun de matériel roulant. Et sur la voie en construction, la voie de Périport, il dit qu'à certains niveaux, il faut des collecteurs. Pour lui. L'espère, Ezaï Diossou, a dit qu'à certains niveaux, il faut des collecteurs. Mais malheureusement, l'entreprise qui est en train d'exécuter ces travaux-là n'a pas prévu, bien entendu, des collecteurs à ce niveau. C'est pourquoi il demande aux autorités d'aller faire le constat sur le terrain. Voilà, merci à vous, Ezaï Diossou, pour ce retour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, l'éminent journaliste, honoré Benjamin Naoum. Oui, Kata Josi sous Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Oui. D'abord, je vais te remercier pour cette pensée que tu as envoyée ce matin-là. D'accord. C'est très profond. Merci. À ceux qui peuvent le comprendre, ils vont le comprendre. C'est ça. Bon, je m'en vais rapidement à mes préoccupations. Ok. La première, je voudrais vous amener, si vous quittez votre service à Sikekodi là, Oui. vous allez à l'école Saint-Élita, l'école Saint-Élita. Vous quittez l'école, vous faites comme si vous voulez aller dans le feu de l'Étoile. Le premier carrefour, là où il y a le truc là, le premier carrefour, vous allez voir les pavés qui sont là, tout est enlevé dans le feu tricolore. Je demanderai au directeur de la mairie de Clavie d'envoyer les éléments, ils n'ont qu'à replanter les pavés pour permettre la circulation. Et je voudrais vous amener encore sur le pont de Fifadi. Vous avez parlé de DST d'Abomey-Calavi. J'ai pas compris. De la mairie de Cotonou. D'accord. Je vais l'amener encore sur le pont de Fifadi. Si tu n'es pas un habitué de la voie, si tu passes par là la nuit, tu dors. Et voilà, pour traverser le pont, tu vas clouter, tu vas tomber. Si tu es en train de filer là, le pont est en train de s'affaisser là, c'est-à-dire les pavés sont en train de s'affaisser. Ils ont fait ça il n'y a pas un an. Mais ça fait, ils n'ont qu'à trouver une solution, une bonne solution pour faciliter la circulation vis-à-vis. Mais je vais revenir rapidement sur le tronçon Cotonou-Ouda et l'éducation. Nous sommes en train de rentrer dans la période de fête. Pour le dire et la sécurité des vis-à-vis, ils n'ont qu'à nous revoir. D'accord, j'ai compris votre préoccupation. Éclairage public, c'est ce que vous demandez sur la route qui quitte Godomin pour Ouida. Et bien entendu, cette voie est dans l'obscurité. Pont de Fifadi, affaissement des pavés qui juste bien entendu le pont. Le pont est solide. Le pont est solide. Mais bon, la terre n'est pas stabilisée parce que c'est une zone marécageuse. Chaque fois qu'on recharge la voie et qu'on replace les voies pavées un peu de temps après, il y a toujours de l'affaissement de la voie pavée et ça crée bien entendu des difficultés aux usagers de la route. Les autorités sont appelées une fois encore à retourner sur le site pour enlever les pavés, recharger la voie et planifier à nouveau le trafic pour les gens. Bonjour. Oui, allô, bonjour, Radio Cotonou. Oui, votre nom? Je suis Bankole Adrien Komla. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui. Nous appelons depuis qu'au Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, Monsieur Bankole. Moi, ce qui me préoccupe toujours, pour les jours que je me fais, c'est que je parle toujours de la SDE. Je dis pardon, je subis au PG de la SDE. Au PG cela, et ceux qui sont charge, qui envoient les techniciens et qui se donnent. Il n'a qu'à, je l'ai subis, au nom de ce Dieu qui a fait la terre, ils n'ont qu'à me faire quelque chose pour le courant qui passe devant la devanture. J'ai un courant qui perturbe la société. Ils n'ont qu'à me donner un bois. Je vous demande pardon. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de nous, les populations,
les peuples béninois que nous sommes, nous voyons les voies. On peut entretenir les voies nous-mêmes, sans contacter l'État. Nous pouvons soutenir l'État pour tout ce que l'État fait à Cotonou pour nous. Le Bénin appartient à tous les Béninois. Nous sommes Béninois. Je suis Béninois comme tout le monde. Et Patrick Talon est Béninois comme tout le monde. Excusez-moi. Regardez ce que le maire de la Cotonou fait. On n'a qu'à dire merci au maire. On n'a qu'à lui soutenir dans tout ce qu'il fait. Merci pour vous et très bonne semaine à vous. Monsieur Honoré Benjamin Naou, je vous remercie. Excellente journée à vous. Bon collé. Adrien qui a un problème avec les fils électriques, bien entendu, dans sa localité. On voit un message à la SBE. Il faut trouver un poteau en bois pour relever donc les fils, si je comprends bien. C'est ce qu'il dit. Il veut quand même un poteau en bois devant sa maison. Ça, c'est une préoccupation liée à lui-même. Maintenant, il invite les citoyens de ce pays à entretenir les voies qui sont réalisées par les gouvernants. Il demande de soutenir le président Patrice Talon et d'accompagner aussi le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo. C'est son message. Adrien a donc évoqué sa préoccupation. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission se poursuit. Nous avons encore 2 ou 3 minutes à passer ensemble. Bonjour, auditeurs. Monsieur Honoré Benjamin Naou, bonjour. Hugues Apovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Mon frère, vraiment, je suis très jaloux ce matin. Ah bon? Je continue d'être jaloux à cause de Kadhafi. Ah bon? Parce que Kadhafi m'a laissé, m'a sauté et se retrouver à Tori. Cela m'inquiète beaucoup. Et je continue de me reposer la question, mais pourquoi ils nous ont sautés? Les opportunités qui sont à Kadhafi, j'entends. Et des gens sont en train de donner des preuves, des témoignages. Et pourquoi moi, je ne suis pas capable de donner ces témoignages parce que Kadhafi m'a sauté? C'est ça ma jalousie ce matin. À sauter Xavier, vous voulez dire? Oui, ils ont sauté Xavier. Et je me pose la question si j'ai fait un mauvais choix de venir m'installer à Xavier. C'est ça la vérité. Je me pose cette question-là à chaque fois. Pourquoi est-ce que je suis venu m'installer à Xavier? C'est parce que Xavier n'est pas bon ou bien c'est parce que Xavier n'a pas une visibilité? C'est pourquoi Kadhafi nous a sauté. Peut-être que les derniers seront les premiers, peut-être, qui sait. Bon. C'est mon souhait, si on peut penser à nous, ça nous fera beaucoup plaisir. D'accord. Parce que toute proposition, tout souhait qui vient pour faire du bien à la population, je pense que ça soit tout le peuple béninois qui en bénéficie. Donc c'est ma préoccupation. Je quitte là rapidement, vraiment aller passer au niveau du pont péage de Ouida. Parfois je me pose la question si c'est une pénitence. Si je veux passer dans un endroit qui n'est pas approprié, c'est pas bon. C'est pas bon. Celui qui conduit moto aujourd'hui va conduire véhicule demain. Et celui qui a conduit véhicule peut revenir demain conduire moto. Même dans vos pensées que vous emmenez là, vous voyez les pensées, comment elles touchent le cœur de chacun. Non, ils n'ont qu'à revoir. Merci à Dieu. Excellente journée. Excellente journée à vous, Hugues Apovi. On va attendre donc le tout dernier intervenant ce matin. Ah oui, Hugues Apovi qui réclame le cadastre à Xavier. L'arrondissement de Xavier oublié. Il a toujours demandé le lotissement dans cette zone. Ce n'est pas fait jusqu'à ce jour. Il voit aussi qu'il y a le cadastre qui donc saute Xavier. C'est une préoccupation à son niveau. Bien entendu, merci à vous. Il dit aussi au niveau de la piste cyclable au poste de péage de Ouida, la voie est dégradée. C'est un calvaire pour les usagers. Dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naou. Abraham Godonou. Merci. Comment vous portez? Je vais bien. Et vous-même? On a grâce à l'Éternel. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Et monsieur Benjamin Naou, je viens ce matin demander très respectueusement au président Athanase Guillaume Talon et au ministre de l'Agriculture. Je viens leur demander une fois encore, pour le bien-être du peuple béninois, de redonner vie à l'ONAGA. Ça peut ne pas s'appeler ONAGA. Ça peut être une agence créée, comme pour le PAM, la nourriture, les cantines scolaires.
mais je veux qu'on redonne vie à une structure qui se chargera d'avoir au moins un stock tampon pour le pays. En période de soudure, les Béninois peuvent trouver du maïs à acheter à bas prix, beaucoup raisonnable. Des céréales, des vivres à acheter, du riz, du sorgho. Aucun pays ne reste sans stock tampon. Aucun. Je leur demande de bien vouloir redonner vie à cette structure pour permettre aux Béninois, durant les moments difficiles, de vivre, de pouvoir trouver des vivres à acheter à bas prix. C'est ma préoccupation de ce matin, M. Benjamin Nao. D'accord. Merci. Agréable journée. Au NASA. Il faut ressusciter au NASA, c'est ce que demande Abraham Godonou pour aider les populations à traverser les périodes de soudure. Donc avoir du maïs, les produits vivriers à bas coût dans le pays pour sauver donc surtout les pauvres et les personnes qui n'ont pas assez de moyens dans notre pays, le Bénin. Et c'est sur cette note que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous rappelle la pensée du jour. Quoi qu'on en dise, c'est au visage qu'il faut regarder les hommes. Mais il ne faut pas prendre le masque pour leur visage. Joseph Joubert. Merci et je vous souhaite un bon week-end par anticipation.